Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent dimanche. On se retrouve ce soir, comme tous les soirs amateurs, sur la chaîne Débrief Pronofoot pour parler pronostics sportifs au programme de demain pour un lundi. Trois belles rencontres tout de même. On ira en Angleterre où Leicester reçoit Fulham, direction la Liga. En Espagne pour un choc entre le Betis de Séville et Eibar, mais également en Italie où le Genoa reçoit Parme dans un duel de bas de classement. Juste avant de partir dans les pronostics et de faire le bilan comme d'habitude la team, le petit pouce bleu super important pour le référencement. Je vois que vous êtes nombreux à jouer le jeu et je vous en remercie clairement. Le bilan d'hier, on va le faire, on va être transparent et c'est historique. Je pense réellement que c'est la première fois que ça m'arrive sur la chaîne YouTube un samedi de faire 0 sur 6. Alors, à ma décharge, les pronostics étaient extrêmement compliqués. Je pense au nul de Liverpool, au nul du PSG, à la défaite du Real Madrid, de Dortmund. C'était vraiment une journée très compliquée à pronostiquer, mais c'est également l'occasion pour moi de me remettre en question sur les journées post-Ligue des Champions, faire extrêmement attention à tout cela. En tout cas, hier, c'était vraiment impronosticable. Le côté positif, c'est que le bilan de demain, car à l'heure où je vous parle, certains matchs sont déjà finis, sera quasiment excellent. On fait pour l'instant des belles performances sur ce dimanche. Et le deuxième côté positif, vous l'avez vu ce matin, à 11 h, Barcelone, Osasuna, le but de Lionel Messi pour le deuxième palier de la montante qui a été validé. Ça y est, on a déjà doublé notre mise de départ. Porto hier, Messi aujourd'hui. Le troisième palier de la montante sera sur une rencontre de Ligue des Champions mardi. La vidéo sera postée demain sur les coups de 17 h sur la chaîne. Pour demain, justement, on va partir sur trois pronostics. Et là, ça pourrait déjà être un palier de montante. Mais je ne vais pas le faire. Je préférais attendre mardi. Et c'est Leicester qui reçoit Fulham, le quatrième qui reçoit le 19e. Pour l'instant, à domicile, c'est pas extraordinaire. Leicester, 2 victoires pour déjà 2 défaites et seulement 5 petits buts marqués. Le côté positif pour Leicester demain, c'est de recevoir Fulham, l'une des pires équipes à l'extérieur. 1 nul, 3 défaites. Et quand on regarde un petit peu le calendrier, Fulham ne s'est jamais déplacé chez un club du top 10 cette année. Donc vraiment 4 déplacements entre guillemets chez des équipes qui réalisent un mauvais début de saison actuellement. Au niveau de l'état de forme, certes, Leicester reste sur 2 contre-performances. Une défaite à Liverpool sur le score de 3-0, mais on le sait, s'imposer à Anfield, c'est extrêmement compliqué. Également, un match nul, 3-3 à Braga. Cependant, ce match nul contre Braga a permis justement à l'effectif de Leicester de tourner. C'était quasiment l'équipe A' qui avait joué avant ces 2 contre-performances. Leicester restait tout de même sur 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues, dont 3 en championnat. Fulham, là aussi, c'est une seule victoire cette année contre West Bromwich. Il y a maintenant 3 semaines, on pensait réellement que ça y est, Fulham allait lancer sa saison. A contrario, c'est une équipe qui a perdu ses 2 dernières rencontres contre Everton et également West Ham. D'ailleurs, Everton, c'est leur seule victoire sur les 5 dernières rencontres en première ligue. Leicester a clairement la possibilité d'être dans le top 4 à la fin de l'année. Pourquoi? United un petit peu en difficulté, Arsenal aussi, City qui perd des points. Leicester est plutôt bien placé et pourrait retrouver la Ligue des Champions. On peut également constater que la dernière confrontation entre Leicester et Fulham s'est soldée par une victoire des locaux sur le score de 3-1 avec un doublé de Vardy qui sera sûrement titulaire demain. Il n'y aura pas de surprise à mon avis demain en première ligue et je vais partir sur une victoire de Leicester côté 1,45. Deuxième pronostic, on va aller en Espagne, c'est le Betis Séville qui reçoit Eibar, le 14e qui reçoit le 16e comme Leicester un petit peu. Le Betis à domicile, c'est tout ou rien, 2 victoires pour déjà 2 défaites, 7 buts marqués, 7 encaissés. Eibar, c'est également une équipe à l'aise à l'extérieur. 70% des points de Eibar ont été pris hors de leur base. 2 victoires, 1 nul, 1 défaite et une victoire de prestige déjà cette année. Eibar s'est imposé 1-0 sur le terrain du FC Séville. Au niveau de l'état de forme, le Betis Séville, après un bon petit début de saison, rentre clairement dans le mou. On les a vus la semaine passée perdre 4-0 à Bilbao, ce qui fait que sur les 5 dernières rencontres du Betis Séville, il y a quand même 4 défaites. Cependant, sur le papier, ça reste quand même une équipe assez séduisante. Eibar, quant à lui, est plutôt en forme. Une seule défaite sur les 6 derniers matchs à domicile contre le promu
Cadix qui réalise un excellent début de saison. Et le Betis Séville est également la seule équipe de Liga avec 0 nul. Sur ce coup, je pense réellement qu'on pourrait avoir une surprise. On l'a vu ce week-end, Eibar est capable de faire des coups à l'extérieur. Je vais sécuriser mon pronostic et partir sur une victoire de Eibar remboursée si le Betis Séville s'impose à domicile. C'est quand même coté à 1,88. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Italie et c'est le Genoa qui reçoit Parme. Je vous l'ai dit, match de bas de classement entre le 19e et le 17e. Genoa, pour l'instant, c'est une seule victoire en 4 matchs à domicile. Mais ce qui va nous importer plus dans cette rencontre, c'est le nombre de buts marqués et encaissés. On remarque tout simplement que le Genoa a encaissé en moyenne 2 buts par match à domicile. 8 buts encaissés en 4 rencontres. Mais c'est une équipe qui sait quand même marquer du but. 6 buts marqués dans ces 4 matchs. Du côté de Parme, à l'extérieur, là aussi, en termes de résultats, c'est pas la folie. Un seul point pris en 4 matchs. Déjà 12 buts encaissés dans les 4 rencontres de Parme hors de leur base. Ils ont toujours encaissé au moins 2 buts dans chaque rencontre. C'est également une équipe qui s'est marquée. On l'a vu à Udinese et également à l'Inter. Parme a marqué 2 fois à Udinese, mais également 2 fois à l'Inter. Au niveau de la forme, le Genoa reste sur une série impressionnante de 7 matchs de suite sans clean sheet. Défensivement, c'est compliqué. Mais on a parlé du talent offensif du Genoa et ça se ressent actuellement sur les 5 derniers matchs. Ils ont au moins marqué un but dans 4 rencontres différentes. Du côté de Parme, c'est idem, c'est vraiment du copier-coller. Certes, la dernière victoire remonte au 4 octobre contre l'Hellas Vérone, mais là aussi une équipe qui s'est marquée, 6 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Historiquement, on peut également regarder ce qui s'est passé l'an passé. On remarque que Parme a remporté ces 2 matchs, 5-1 à domicile, 4-1 à l'extérieur et ça confirme clairement qu'il y a du but dans ces rencontres. On peut le voir également cette année au niveau des statistiques. À domicile, 4 matchs pour le Genoa, 3 fois au moins 3 buts. Et Parme est tout simplement la seule équipe qui, lors de tous ses déplacements, il y a toujours eu au moins 3 buts, 4 déplacements, 4 fois, plus de 2,5 buts. Vous l'aurez compris, je pense qu'on aura un beau petit spectacle entre le Genoa et Parme, en tout cas en termes de buts. Et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,74. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain sur les coups de 17h pour le 3e palier de la montante, mais également demain soir à 20h pour parler un peu plus de pronostics sportifs avec déjà la Ligue des Champions qui reprend mardi, semaine décisive pour les Français, pour Marseille et Rennes, c'est août. Mais Paris, un match crucial du côté d'United, une défaite et le Paris Saint-Germain est éliminé de la Ligue des Champions. Excellente soirée à tous et à toutes, très bon début de semaine et à demain la team.